J'ai été renvoyé de la maison par ma deuxième mère, après la mort de mes parents. Léonard vivait heureux avec sa famille. Il avait 2 femmes. La première avait 2 petites filles, et la seconde une fille de 6 ans qui s'appelait Rose. Mais un jour, tout s'écroula. Léonard et sa deuxième femme moururent dans un accident. Rose se retrouva seule. Elle croyait que sa marâtre allait s'occuper d'elle. Mais cette femme avait le cœur dur. Un soir, elle la chassa de la maison. « Pars d'ici. Tu n'es plus ma charge. Va retrouver tes parents, petite sorcière. » Rose sortit en pleurant. Elle n'avait que ses habits usés sur elle. Les jours suivants, elle marcha dans les rues. Elle dormait parfois sous des kiosques. Elle avait faim, elle avait froid. Mais elle pensait toujours à ses parents avec amour. Un jour, elle était assise au bord du chemin. Une vieille dame s'arrêta. Cette femme était riche, mais elle n'avait jamais eu d'enfant. En voyant Rose seule et triste, son cœur se serra. Elle s'approcha et demanda doucement. « Petite, que faire-tu là toute seule? Où sont tes parents ?» Rose répondit d'une petite voix. « Maman est morte, papa aussi. Je n'ai plus personne. » La vieille dame soupira. Elle essuya ses larmes et dit « Courage, ma fille. À partir d'aujourd'hui, tu resteras avec moi. » À partir de ce jour, la vie de Rose changea. La vieille dame, qu'on appelait Madame Elisabeth, la nourrit, l'habilla et l'envoya à l'école. Peu à peu, elle l'aima comme sa propre fille. Les années passèrent. Rose travailla dur. 25 ans plus tard, elle devint médecin. Ce soir-là, elle était fière et heureuse. Elle rentra vite à la maison pour annoncer la nouvelle à sa mère adoptive. Mais ce soir-là, Madame Elisabeth se sentit mal. En voulant prendre ses comprimés, elle tomba par terre. Rose entra en criant de joie. « Maman, j'ai réussi, j'ai eu le poste. » Mais son sourire disparut aussitôt. Sa mère était allongée au sol. Rose la conduisit immédiatement à l'hôpital. Les médecins essayèrent de la sauver. Mais malheureusement, Madame Elisabeth n'a pas pu tenir. Après l'enterrement de Madame Elisabeth, Rose ne supporta plus de rester dans cette ville pleine de souvenirs douloureux. Elle fit ses bagages et partit s'installer ailleurs, loin des regards, loin du passé. Là-bas, elle reprit sa vie à zéro. Les débuts furent difficiles, mais elle travailla dur, avec courage et persévérance. 10 ans plus tard, elle avait réussi à réaliser son rêve, ouvrir sa propre clinique. Par reconnaissance, elle lui donna le nom Elisabeth, en hommage à celle qui avait été pour elle une véritable mère de cœur. Un matin, alors qu'elle était dans son bureau en train de parcourir quelques dossiers, une infirmière entra précipitamment, presque essoufflée. « Docteur, une patiente vient d'arriver en urgence. Elle est dans un état critique, il faut votre intervention immédiatement. » Rose se leva aussitôt et se rendit en hâte dans la salle d'urgence. Sur le lit, une femme âgée était étendue, très faible, entre la vie et la mort. Tout indiquait qu'une opération rapide était nécessaire. Rose s'approcha et demanda calmement « Où est la famille de la patiente ?» C'est alors qu'une jeune fille s'avança timidement. Rose l'observa. Elle avait environ 17 ans. Son visage, ses traits, quelque chose lui rappelait étrangement quelqu'un. En discutant avec elle pour noter les informations sur sa mère, elle découvrit peu à peu la vérité. Le nom de famille, celui du père, c'était le même que celui de son propre père décédé depuis si longtemps. Rose resta un moment figée, bouleversée. Les souvenirs affluèrent dans sa mémoire. Les humiliations de sa marâtre, la douleur des mauvais traitements, et ce jour terrible où elle avait été chassée de la maison sans aucune pitié. Devant elle, la vie venait de lui tendre un cruel dilemme. Allait-elle tendre la main pour sauver cette femme et sa fille, ou bien choisir la voie de la vengeance en les laissant payer pour tout le mal qu'elle lui avait fait ?